Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 4 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt douces, même si c'est peut-être pas forcément le cas. Voilà. Euh, on pourrait sentir un sentiment de précipitation, peut-être d'avoir envie que les choses aillent plus vite que ce qui se passe finalement. Hein. Doit être manquer un peu de patience aussi pour certains d'entre nous. Il peut y avoir de la fatigue, donc attention à ne pas aller plus vite que la musique. En gros, c'est ça le message du moment. J'ai vraiment cette sensation que on a l'impression qu'il faut se presser, que le temps court, mais en fait, non. Voilà, il faut savoir aussi ne pas se précipiter pour éviter on va dire peut-être les incidents, les accidents aussi pour certains, attention. Hein. On pourrait manquer de vigilance aussi avec Mars en Poisson, on pourrait se sentir un peu, je dirais un petit peu manquer un petit peu d'ancrage, manquer un peu de réalisme, manquer un peu je dirais de lucidité, tout simplement. Donc attention, les erreurs, on peut en faire, quoi. Hein. On peut s'engager dans des choses et puis vite regretter après. Voilà, donc moi j'ai vraiment la sensation ici faut faire attention à ne pas vouloir aller trop vite dans ce que l'on veut mettre en place, ou même tout simplement dans notre quotidien, ne pas se surcharger de travail non plus, et aussi toujours être à l'écoute de ce que notre corps nous dit, c'est important. En ce moment, le corps, voilà, ça fait quelque temps déjà hein, que vibratoirement tout augmente, tout change, on est en pleine transformation, il faut se dire que le corps aussi, donc il faut aussi bien prendre soin de lui, bien prendre le temps de l'écouter. Ok, bon, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour ce mercredi 4 mai. Pour les énergies générales de cette journée du mercredi 4 mai, hop, nous avons le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Voilà. Voilà, donc là, c'est un petit message qui nous rappelle effectivement ok, on respire. Si on sent effectivement qu'il y a de la tension dans l'air, si on sent qu'il y a une pression, quelque chose, voilà, pour cette journée en tout cas, euh, qui pourrait nous tomber dessus, on nous invite à, ok, on souffle, on respire. On essaie de ne pas céder à la panique ou en tout cas au stress. Voilà. Hein. Donc là, on pense à respirer, on pense aussi peut-être à exprimer ses émotions de manière plus calme. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus donc avec le tarot psychique pour ce mercredi 4 mai 2022. Pour les énergies générales. Ouh, ouais, d'accord. Bon. Alors moi j'entends, déjà quand je vois cette carte-là, on parle donc du diable, la tentation, mais je vois surtout la dualité en fait. Hein. Donc attention. J'ai l'impression ici qu'on pourrait vraiment, si vous voulez, perdre vraiment patience. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment à bout de quelque chose, d'être fatigué, d'être peut-être à bout émotionnellement aussi, et de pouvoir perdre son calme pour cette journée. La carte du diable, donc ici la tentation, ça pourrait être l'idée d'être tenté par, je sais pas, quelque chose qui nous agace et qui pourrait nous mettre en colère et nous faire agir ou réagir d'une façon qui n'est pas du tout habituelle, qui ne nous ressemble pas. Donc vous voyez à peu près comment ça peut résonner pour vous, mais il y a une situation ici qui demande à être éclaircie. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait être un peu dans le brouillard pour cette journée. Alors, on a quand même la carte de la force et du pouvoir ici, qui nous montre que quelque part on aura la possibilité effectivement de maîtriser nos émotions, d'être dans la maîtrise, d'être dans l'idée ici de ne pas céder à la tentation. Alors ça peut être la colère, ça peut être la vengeance, ça peut être la tentation, ça peut être aussi céder à une part d'ombre, à quelque chose que on sait qui est pas bon mais qui pourtant nous fait envie. Voilà, mais voilà, attention aux tentations, attention aux situations qui finalement ne nous ressemblent pas et auxquelles on a besoin, si vous voulez, de se détacher. Hein. Donc là, on aura en tout cas toutes les possibilités de maîtriser ça. Ça, c'est ce qu'on nous dit avec la carte de la force. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des murmures. Un message de l'oracle des murmures. Donc pour ce mercredi 4.
Oh, la guerrière, ouais. Ça va être des énergies vraiment... On pourrait réussir, si vous voulez, à se débarrasser hein, de quelque chose qui est très... en tout cas, qui est très contraignant. J'entends beaucoup la colère. Pour moi, on parle d'émotion, on parle de peut-être d'une situation qui fait remonter quelque chose et qui, ici, peut nous permettre d'agir différemment. D'éviter peut-être de refaire des erreurs qui ont tendance à se répéter hein, dans notre comportement, par exemple, ou dans notre façon d'agir ou de réagir. La guerrière, on pourrait se sentir plus fort, on pourrait se sentir plus dans la maîtrise, justement, de nos émotions, plus dans la sagesse, d'une certaine façon, et du coup, pouvoir réussir à surmonter une situation qui pourrait générer pas mal d'émotions, en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, d'accord. Donc cette situation-là, elle va nous permettre effectivement de voir les choses sous un autre angle. Peut-être de changer notre rapport. Ouais, pour moi, j'ai vraiment cette sensation que ça nous donne la possibilité d'agir différemment ou de voir les choses différemment, d'avoir une autre vision de la situation et ne pas reproduire certaines erreurs ou certains schémas. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour ce mercredi 4 mai. Ok. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Bon, c'est une carte qui nous parle de nouveau départ, d'initiation. Il est temps ici de se mettre en marche, si vous voulez, pour pouvoir concrétiser quelque chose. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous invite vraiment à agir dans la matière, à faire en sorte de ne plus se laisser faire, à faire en sorte de se libérer peut-être d'une émotion ou de quelque chose qui nous maintient dans une situation négative. Ça peut être aussi une relation toxique, par exemple, hein, où on sait très bien que ça ne va pas, on sait très bien qu'il va falloir faire les choses. Bon, là, pour cette journée, on pourrait clairement se sentir plus dans une position de force et se dire « je me sens capable aujourd'hui de mettre un terme à cette relation », par exemple. Ou à l'idée d'arrêter quelque chose qui est nocif pour moi, ou un comportement aussi. Et oui, on nous invite au lâcher-prise. Évidemment. Lâcher prise sur les peurs, lâcher prise sur le stress, sur les émotions fortes et rester bien centré. Hein. Être vraiment dans j'ai du courage, j'ai la force, j'ai confiance, je sais que je vais y arriver. Alors je mets en place concrètement dans la matière ce qu'il faut, je prends les décisions qu'il faut, ou en tout cas je fais ce qu'il faut pour me débarrasser de cette énergie-là ou de cette situation-là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, énergie d'action et activité pour ce mercredi 4 mai. Et nous avons la stabilité, la construction, le chiffre 4. Ok, ouais, c'est bien ça. Bon, on nous invite à poser les premières pierres, hein, si vous voulez, d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de se libérer de quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi tout simplement sortir d'un mutisme, sortir évidemment du silence, hein. Peut-être qu'on a gardé trop d'émotions en nous, des choses que l'on n'a pas pu exprimer auparavant. Là, ce sera peut-être une journée où on se sentira beaucoup plus capable, si vous voulez, d'exprimer, de mettre des mots sur des choses et de surtout ne pas douter de soi, ne pas douter de la situation. C'est-à-dire que on va pouvoir y voir plus clair, on va pouvoir savoir quelle est vraiment la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, en fait. Hein. Et ça, c'est propre à chacun d'entre nous. Donc là, il se pourrait qu'on ait des énergies un peu d'idée d'avoir de la force, d'être vraiment un combattant, hein, de pouvoir surtout se dire « Ok, ça, c'est pas bon pour moi, je le sais très bien, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis en droit de dire stop. Je me sens capable, je suis à ma place. Hein. » On reprend un peu le contrôle de quelque chose pour retrouver une stabilité. Construction, les bases solides de quelque chose. Oui, c'est en lien avec notre passé, évidemment. Hein. Donc on est toujours en train de libérer des choses par rapport à notre passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de Light Seers Tarot? Donc pour cette journée du mercredi 4 mai, énergie d'action et activité, on va vouloir retrouver une stabilité. Donc on n'aura pas peur par rapport à ça, hein, du fait de vouloir construire, de vouloir bâtir quelque chose de solide, de sûr. On va pas avoir peur de se confronter
5 de bâton, c'est la confrontation. Confrontation aux autres, confrontation, on prend le taureau par les cornes par exemple, hein, si on a une problématique à régler, et on n'a plus peur, on ne se cache plus, on ne reste plus en retrait. Là, ça y est, on y va, on argumente, on fait ce qu'il faut pour pouvoir se libérer d'une situation qui est trop pesante en tout cas. Dans le but de retrouver quelque chose de plus stable et de plus concret. Bon, très bien, on a quand même l'étoile. Hein. L'étoile, c'est quand même une carte qui nous apporte un peu de chance, où on va avoir la sensation d'être guidé, vraiment ce sentiment que notre belle étoile veille sur nous quelque part. Hein. Il y a aussi la foi et l'espoir que tout va fonctionner correctement. Et ça, c'est quelque chose qui est porteur. C'est une énergie justement qui nous donne du courage, qui nous permet ici de se sentir plus en confiance par rapport à nos démarches, par rapport à ce que l'on fait. Waouh, le monde, très très bien, très bien. Bon, bah c'est bon. À mon avis, cet objectif est atteint pour cette journée. La carte du monde, pour moi, me parle d'accomplissement. On arrive au bout de quelque chose. On arrive au bout d'une bataille, ou en tout cas, où on décide, si vous voulez, de prendre les taureaux par les cornes et de dire, bon, bah je vais régler cette situation parce que là, pour moi, ce n'est plus possible. Voilà, point. Donc, ça peut se traduire sous plein de situations différentes, mais il y a vraiment ici la possibilité de commencer quelque chose de nouveau dans le but de retrouver une forme de stabilité. Voilà, donc on se débarrasse de quelque chose qui est trop, vous savez, qui génère du stress, qui génère de la colère, qui génère des émotions un peu fortes comme ça. Alors, on a quand même la 9 de bâton qui nous parle ici, 9 de bâton, elle nous parle de protection. On a envie de se protéger. On a envie peut-être aussi d'anticiper quelque chose par rapport à l'avenir, peut-être. Mais en tout cas, il n'est plus question ici de se laisser submerger par nos émotions comme on a pu l'être, par exemple, par rapport à une situation. Là, ça suffit. Maintenant, on fait les choses correctement. On se sent suffisamment à sa place et suffisamment dans notre propre vérité pour pouvoir poser nos propres limites et se libérer de quelque chose qui est nocif pour nous. Très bien, oui. Alors, j'ai l'impression qu'on va quand même, avec la carte de la Lune ici, la Lune, c'est vraiment les émotions. C'est vraiment les choses qui remontent à la surface, qui nous font perdre peut-être notre calme et notre patience. Et là, il y a un besoin, si vous voulez, de retrouver un peu la sérénité. Donc, pour retrouver de la stabilité émotionnelle, de la sérénité, eh bien, il va falloir régler certaines choses. Et surtout, se tourner aussi vers une énergie beaucoup plus douce, comme l'étoile, hein, qui nous encourage, si vous voulez, à être un peu plus sage, à être un peu plus posé, à ok, on respire, on se pose 2 minutes, ok, c'est pas pour autant le fait de ne pas céder à la colère. La colère, finalement, c'est un indicateur, c'est une émotion qui nous montre que là, il y a des limites qui ont été franchies, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, ça nous permet de savoir ce qu'il faut régler, c'est tout. Maintenant, lorsqu'on nourrit une colère ou lorsque vraiment on est vraiment dans un état d'esprit très dans la revanche, par exemple, hein, dans la vengeance même, alors là, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, ça ne fera avancer en rien la situation, au contraire. Donc là, il y a un besoin de retrouver plus de stabilité sur le plan émotionnel, donc de régler une situation, peut-être une situation qui est stressante, hein, voilà, dans notre quotidien, quelque chose qui est difficile à gérer. Là, j'ai l'impression qu'on aura toute l'énergie nécessaire et en plus peut-être un petit coup de pouce de l'univers pour pouvoir régler une situation et retrouver un peu plus de calme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre du côté relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 4 mai. L'intuition. L'intuition et l'harmonie. Bon, ok. On va se sentir vraiment beaucoup plus fort et beaucoup plus confiant pour cette journée. Hein, vraiment, donc forcément, lorsqu'on est confiant, lorsqu'on se sent plutôt en accord avec nos idées, en tout cas à ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va être beaucoup plus connecté à notre intuition et savoir écouter finalement notre voix intérieure. Ok. Donc là, le but, c'est aussi l'harmonie et l'équilibre dans nos relations pour cette journée. Ah, on retrouve la 9 de bâton. Qui nous parle de réflexe de protection quand même. Ok. Ok, tempérance, très bien. Tempérance nous parle de communication. Elle nous parle ici de notre capacité à savoir mettre un peu d'eau dans notre vin. Hein, si on sent que les émotions montent, ok, on respire et on essaie de discuter. On essaie en tout cas de trouver des réponses, des solutions, un équilibre, de l'harmonie dans nos relations. Ok. Ok, la carte de l'empereur. On retrouve quand même cette énergie de « je sais ce que je veux ». Quoi.
l'empereur me fait penser aussi au guerrier, hein, d'une certaine façon, parce que l'empereur, il sait ce qu'il veut. Hein, et parfois, il peut se montrer un peu têtu, hein, quand même, un peu rigide, un peu dans j'ai raison, quoi. Donc attention, un peu dans l'ego aussi, parfois. Donc attention à ne pas vouloir absolument être trop dans... soit dans le mutisme, la protection ici par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, ou soit par rapport à vouloir vraiment être trop sûr de vous, un petit peu trop dans l'ego, et vous dire ok, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, là il va falloir trouver un juste milieu entre ces deux énergies. On sent que les émotions, ça bouillonne un peu à l'intérieur, hein. Il y a des choses qui, soit des choses qui vous ont touché, pour certains d'entre vous, hein, sur le plan relationnel, où il y a des choses qui ont pu vous vexer, vous blesser, ou au contraire des choses qui se passent, peut-être de l'inquiétude, enfin bref, qui se passe à l'intérieur, mais il va falloir savoir gérer cette situation de façon très intuitive, de façon très délicate, hein, subtile, j'ai envie de dire, hein, avec tempérance, hein, vraiment se servir de cette de nos qualités, si vous voulez, comment je pourrais vous dire ça, de diplomate, hein, ouais, c'est un peu ça. Il va falloir trouver le juste équilibre entre je ne dis rien et là, finalement, je m'affirme et finalement, je ne laisse pas l'autre parler, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ça. Il va falloir essayer de trouver vraiment plus de douceur dans notre façon de communiquer, puis surtout trouver l'harmonie, l'équilibre pour désamorcer peut-être certaines tensions ou certaines situations qui sont pesantes. Bon, en tout cas, on nous rappelle ici avec le pape que c'est pas pour rien. Si on vit ce genre de choses-là, c'est justement pour nous montrer qu'on est capable finalement d'agir avec plus de sagesse et de sortir effectivement des vieux schémas répétitifs et de pouvoir se libérer de quelque chose qui finalement n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On a compris, on a appris, on a grandi. Voilà, ça c'est vraiment la carte de la leçon, quoi. On a compris, l'enseignement est là. Donc aujourd'hui, on est capable, si vous voulez, de désamorcer certains conflits, certaines situations avec beaucoup plus de sagesse et de maturité. Bim, prise de conscience aussi avec la tour, hein. On pourrait prendre conscience de quelque chose. Pour moi, il y a un changement de point de vue. Il est possible qu'on voit les choses complètement différemment par rapport à une situation qui a tendance à se répéter. Moi, j'ai vraiment cette sensation que ça peut être vraiment répétitif dans notre quotidien, hein. Je sais pas, des conflits, des disputes, l'idée d'avoir mal compris quelque chose, mal interprété quelque chose. Et du coup, émotionnellement, ça nous tracasse. On se dit, mais non, mais... Enfin voilà, on pourrait se sentir peut-être blessé, vexé, agressé, alors que peut-être qu'on se trompe totalement. Donc attention à notre façon d'interpréter les choses. Là, il est temps de se libérer d'une façon de voir les choses, d'une façon d'être, d'une façon d'agir pour pouvoir être dans quelque chose de plus juste, de plus sage. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce mercredi 4 mai? Oh, très bien. Donc là, on va y arriver, c'est sûr. 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc vous voyez, on va être quand même guidé, hein. Il y a le petit coup de chance, le petit coup d'étoile là qui est là et qui va nous permettre effectivement de comprendre quelque chose, d'apprendre et de réussir surtout à se libérer de quelque chose d'un peu lourd sur le plan émotionnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.